En 1996, alors que le football est en plein essor, une nouvelle règle voit le jour, la règle du but en or. Qu'est-ce que c'est que cette règle? En fait, c'est quand deux équipes vont en prolongation, et bien la première équipe qui marque un but dans ces prolongations remporte instantanément le match. Cette règle sera après supprimée en 2003. Le premier but en or sera utilisé, qui permettra à une équipe de remporter un trophée, sera l'Allemagne en 1996. Mais donc ce but en or a duré de 1996 à 2003. Mais il n'y a pas eu autre chose à ce moment-là? Eh bien si, il y avait la génération dorée de l'équipe de France, qui a été championne du monde en 98, championne d'Europe en 2000, vainqueur de la Coupe des Confédérations en 2001 et 2003. Mais en fait, avec le recul, on se rend compte que la France a bien été aidée par la règle du but en or. Et nous allons revenir sur les 4 buts en or dont la France a bénéficié en quelque sorte, donc qui ont permis à la France de remporter des trophées. Nous allons voir ça dans cette vidéo. C'est parti pour le générique. On est parti donc pour le premier but en or des Français. C'était durant la Coupe du Monde de 1998 qui se jouait en France. C'est en huitième de finale contre le Paraguay, où le Paraguay, pour gagner tous ses matchs, avait une stratégie très simple: jouer ultra défensivement et aller au tir au but, car ils avaient un excellent gardien, Chilavert. Et durant ce match, leur technique marche très bien, car les Français butent justement sur cet excellent gardien Chilavert et ne parviennent pas à marquer, et ils vont en prolongation. Mais c'est alors qu'une mouche, on peut dire, a piqué Laurent Blanc. Laurent Blanc, qui est alors décès, défenseur central, ne cesse de monter et de décrocher de sa position. Et ça va porter ses fruits, car sur un centre de Pires qui suit après une tête décroisée de Trezeguet, Laurent Blanc trouve la faille. La France marque son premier but en or de l'histoire et file en quart de finale de la Coupe du Monde. Si après vous voulez plus de détails sur ce match, j'ai fait une vidéo sur la chaîne, le lien est directement en description, n'hésitez pas à aller la voir et à la liker. Après, l'équipe de France ira en quart de finale, victoire au tir au but contre l'Italie, en demi-finale, victoire 2-1 contre la Croatie, et après en finale, victoire 3-0 contre le Brésil. La France soulève sa première Coupe du Monde. J'ai également fait une vidéo sur ce match, c'est la vidéo la plus vue de ma chaîne. Un grand merci, n'hésitez pas à aller la voir ou la revoir et à la liker bien sûr. On est parti pour le deuxième but en or des Français. C'était à l'Euro 2000 qui se jouait en Belgique et aux Pays-Bas en demi-finale contre le Portugal de Figo, de Abel Javier, João Pinto et j'en passe. Dans un match où le Portugal ouvre le score et après une égalisation magnifique de Thierry Henry, les deux équipes qui se donnent coup pour coup vont en prolongation. Mais alors que les tirs au but se rapprochent progressivement, sur une offensive française, Wiltord bute sur l'équipe du Portugal une nouvelle fois, et cette fois c'est Abel Javier qui a défendu puisque le gardien portugais était au sol. Mais sans le vouloir, il touche le ballon de la main. Alors Trezeguet fait tout de suite ce geste qui signifie la main. Et le quatrième arbitre signale à l'arbitre central une main d'Abel Javier dans la surface. Penalty pour l'équipe de France. Et qui s'avance pour tirer ce penalty? C'est tout à fait normal que ce soit Zinedine Zidane, qui, il ne faut pas l'oublier, a fait un énorme match. Par sa justesse technique, il a beaucoup apporté à l'équipe de France. Il transforme majestueusement ce penalty, la France file en finale de cet Euro. Et durant cette finale justement contre l'Italie, il y aura le troisième but en or de l'équipe de France. Dans ce match assez fermé, l'Italie ouvre le score, les premiers
sur une magnifique reprise de Del Piero où Fabien Barthez ne pouvait absolument rien faire. La France tente d'égaliser par tous les moyens et c'est à la dernière minute de jeu que Sylvain Wiltord va trouver la faille, car l'Italie s'est totalement déconcentrée, croyant qu'ils étaient déjà champions d'Europe. L'Italie souffrira vraiment beaucoup dans ces prolongations, mais vraiment beaucoup. Et les offensives répétées des Français vont les faire craquer. Sur un nouveau centre de Robert Pires, David Trezeguet trouvera le but. C'est, je pense, le plus grand but en or de l'histoire de l'équipe de France. Et grâce à ça, l'équipe de France soulève le trophée Henri Delaunay. On est champion d'Europe. C'est parti pour le 4e et dernier but en or de l'histoire de l'équipe de France. C'était en 2003, durant la finale de la Coupe des Confédérations qui se jouait en France, au Stade de France. On affronte le Cameroun, mais le problème de ce Cameroun, c'est qu'en demi-finale, ils ont perdu un de leurs meilleurs joueurs, Marc-Vivien Foé, qui est tout simplement décédé sur le terrain. Alors que le match se continue, justement cette demi-finale se continue, Marc-Vivien Foé s'effondre dans la surface de réparation camerounaise. Il est évacué et après on apprend qu'il est tout simplement décédé. On ne sait pas vraiment s'il a fait une crise cardiaque ou s'il a eu une insolation, on ne sait pas vraiment ce qui lui est arrivé. Mais les Camerounais sont tout simplement sonnés et ne sont pas réellement dans leur finale. Le seul but de la rencontre sera inscrit par Thierry Henry, justement ce but en or. Les Français, par respect pour ces Camerounais, ne célébreront pas devant eux cette coupe, ou très peu. Il fallait bien sûr respecter, moi je pense que j'aurais fait pareil, et je les comprends totalement. Perdre un collègue comme ça, c'est assez triste quand même. C'était donc le 4e et dernier but en or de l'histoire de l'équipe de France. Donc en 2003, le but en or est supprimé, remplacé par le but d'argent. Qu'est-ce que c'est que ça encore? Alors je vous explique tout de suite. Le but en argent, c'est tout simplement quand une équipe marque un but dans les prolongations, mais cette fois en deuxième période, le match est instantanément terminé. Voilà. Après, ils avaient plus qu'à faire le but 2 en bronze, et c'était cette fois en première période. Bon. Mais ne vous en faites pas, depuis, le but en argent a été supprimé et le but en bronze n'a jamais existé. Voilà les amis, nous arrivons donc à la fin de cette vidéo. Bien sûr, j'espère qu'elle vous aura plu et intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker. N'hésitez pas bien sûr à vous abonner à la chaîne. De grosses vidéos arrivent bientôt. Après, bien sûr, on se retrouve dans quelques jours pour justement une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous tous très bien. Ciao les gars.